Le festival aurait été très compliqué sans eux. Stanislas Stosic, directeur de l'Office de tourisme et organisateur du Val d'Arly Street Art Festival. Bonjour Stanislas. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. À vos côtés, Grégory Vera, directeur de la galerie Papa Josette à Lausanne et directeur artistique de l'événement. Bonjour Greg. Bonjour. Alors Stanislas, c'est quoi le but, la philosophie du Val d'Arly Street Art Festival pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent le festival en nous écoutant? Eh bien, pour ceux qui viennent d'arriver, la philosophie du festival, c'est de faire monter l'art urbain en montagne. C'est une première, c'est quelque chose qu'on a créé l'année dernière avec Greg. Et l'idée, c'est aussi de montrer que les stations savent se diversifier. Ouais. Alors c'est quoi le fait de repartir sur une nouvelle édition? C'est quoi pour vous une fierté? C'est quoi le bilan un peu que vous en tirez de se dire on repart pour un deuxième truc, un deuxième tour? Une excitation déjà, ouais. Parce qu'on avait hâte que ça arrive. C'est vrai qu'à l'issue de la dernière édition, on était assez fiers de l'accueil qui avait été réservé à ce festival. C'était une première, on ne savait pas réellement où on allait. Et il y a eu vraiment un accueil unanime, vraiment très très positif, un engouement du public. Donc c'est vrai qu'à l'issue de cette première édition, il y avait une certaine fierté. Et comme je disais, cette année, on est plus sur de l'excitation de recommencer, d'arriver avec des nouvelles idées. On a essayé de voir un peu plus grand, de corriger les petites erreurs qu'on avait pu faire l'année dernière. En tant qu'organisateur, on a toujours un œil un peu critique sur ce qu'on a monté. Et en fait, là, clairement, on avait hâte que ça commence. Ça fait presque un an qu'on est dessus. On a fait des dizaines de réunions et donc c'est parti. Et justement, là, cette nouvelle édition, c'est encore du plus. C'est toujours voir plus grand, toujours voir plus pour cette nouvelle édition-là. C'est ça, l'idée c'est de compléter le nombre de fresques qu'on a eu l'année dernière, c'est de voir un peu plus grand sur l'organisation générale, sur le vernissage, sur chaque soirée qu'on va organiser, puisqu'on en parlera, mais le festival c'est pas seulement dans la journée, c'est le soir aussi, il y a vraiment des choses à pas manquer. Et justement, c'est quoi le programme? Ça a commencé hier, et ce n'est pas qu'ici, à Cré-Voland, c'est un petit peu partout dans le Val d'Arly. C'est ça, c'est vraiment un festival sur l'ensemble du territoire, c'est le Val d'Arly Street Art Festival by Papa Josette, quelque chose qu'on a bien monté ensemble. Et donc chaque jour est destiné à mettre en valeur une station. Ça ne veut pas dire que sur les autres stations il ne se passe rien, ça veut dire que le focus est mis sur une station. Aujourd'hui c'est à Cré-Voland, c'est vraiment la journée d'ouverture, de lancement de ce festival. Demain on sera à Flumet. Et à Flumet, il y aura là aussi une soirée exceptionnelle avec du street VTT, avec un show laser magnifique pour mettre en valeur la fresque qu'on a fait l'année dernière, la très grande. Le lendemain, on sera à la Giette avec Antoine Ménage, c'est quand même formidable. Pour ceux qui n'ont pas vu la fresque, c'est sur un immeuble carrément. C'est ça, c'est une fresque qui fait 20 mètres de haut. On ne peut pas la manquer quand on passe à Flumet. Et donc, on va jouer avec cette fresque avec un show laser dessus, des lumières. Ça va vraiment être une belle soirée. Mercredi, on sera à la Giette, donc comme je disais, avec Antoine Ménage. Antoine qui a traversé pour nous l'année dernière, en septembre dernier, c'était bien l'année dernière, la porte des Aravis, sur une ligne de 200 mètres, à 100 mètres du sol. C'était extraordinaire, les images étaient fabuleuses. À retrouver sur les réseaux encore les images. À retrouver sur les réseaux, et le film en exclusivité, et donc en avant-première, pendant ce festival, mercredi soir à la Giette, sur un écran géant, ça va être formidable, en présence d'Antoine. Et on clôturera le festival à Bellecombe, jeudi. Avec un concert. Avec un concert. Grégory de Papa Josette, c'est pareil, sans toi le festival il aurait carrément pas du tout pu être possible. C'est un nouveau challenge, cette nouvelle édition, parce qu'il faut garder la recette qui fonctionne de l'an dernier, mais j'imagine qu'il faut aussi apporter des nouveautés. Oui, donc c'est vrai que c'est un nouveau challenge. Après, on a l'expérience de l'année dernière, donc c'est vrai que cette année on peaufine. On a gardé ce qui fonctionnait, et puis notre volonté c'était d'élargir le panel artistique. C'est pour ça qu'en plus de tous les artistes street art qui font des fresques ou qui font des performances live, on a rajouté, comme disait Stan, donc des performances de sport comme du VTT freestyle, etc. Et donc ça c'est histoire d'élargir vraiment le panel artistique pour faire grossir le festival, et que pourquoi pas l'année prochaine on fasse encore mieux, mais c'est l'idée. C'est quoi les artistes qu'on peut retrouver ici, les différents styles de street art qu'on va pouvoir observer sur les différents lieux dans le Val d'Arly pour ce festival? Donc là, c'est vrai que les artistes sont éparpillés vraiment un peu partout. Nous, on aime bien les sélectionner et mettre en avant les techniques différentes sur lesquelles ils travaillent. Il y a des artistes qui font du collage, il y a des artistes qui font du pochoir, il y en a qui font du spray, il y en a qui font de la peinture acrylique. Et c'est ça l'idée, de faire quelque chose d'hétéroclite avec plein de techniques différentes pour que chaque touriste puisse apprendre quelque chose. Justement, apprendre quelque chose, mais
quand même profiter de la montagne ici, et c'est un petit peu le but de ce festival. Est-ce que les artistes, justement, ils sont emballés à l'idée de venir en Savoie, monter à plus de 1000 mètres d'altitude pour faire un art urbain? Ça leur fait pas un petit peu peur? Les artistes, ils adorent ça parce qu'ils ont l'habitude de travailler dans la rue, en centre-ville. Et là, le fait de les sortir de leur lieu classique, de graffer là au pied du télésiège dans la neige en plein soleil, il est au paradis. Je pense à CRBZ et à tous les autres artistes d'ailleurs qui graffent aujourd'hui en plein soleil parce qu'on a eu la chance d'avoir une semaine de ouf. Donc ils sont plutôt ravis, et tous ceux qui étaient là l'année dernière voulaient revenir cette année. On a greffé à ça plein de nouveaux artistes, et je pense que tous ceux qui ont découvert cette année le festival voudront revenir l'année prochaine, qui fait que, à mon avis, là on peaufine, mais l'année prochaine on va envoyer du très lourd. Alors c'est quoi justement vos plus beaux souvenirs? Peut-être d'abord Stanislas, les plus beaux souvenirs de la dernière édition du Val d'Arly Street Art Festival, ou peut-être même les plus beaux souvenirs avec la journée d'hier aussi. En fait, c'est des moments de communion entre l'équipe de l'Office de tourisme, l'équipe de Greg, les artistes, le public. Alors c'est vrai qu'il y a eu hier soir, hein, cette soirée, on a tous un peu fait connaissance. L'année dernière, on était à chaque fois vraiment surpris par, comme je disais tout à l'heure, par l'engouement. Donc le premier soir au vernissage, la soirée de clôture, où on avait carrément, je sais pas, 700, 800 personnes qui étaient là, et avec une ambiance vraiment chaleureuse, bienveillante, et tout le monde est très ouvert sur le sujet, quoi. Pareil. Ouais, non, pour compléter, c'est vrai que la particularité de ce festival, contrairement à plein d'autres festivals, c'est que les artistes qui sont là au début de la semaine restent avec nous jusqu'à la fin, qui fait que ça crée vraiment un noyau, tout le monde se rencontre, ça génère vraiment une bonne ambiance, et on insuffle cet élan positif qui fait que ça donne ce que c'est aujourd'hui. Grégory, pour avoir plus d'infos sur Papa Josette, en savoir plus, peut-être aussi venir vous voir, vous rencontrer, comment ça se passe? Grave, donc Papa Josette, donc c'est une galerie qui était jusqu'à présent à Lausanne, qui est en transition, qui va arriver sur Genève là prochainement. Encore plus près, parfait. Pardon? Encore plus près d'ici? Encore plus près. Et puis aussi, il y a une ouverture d'un Papa Josette Market qui aura lieu à Divonne-les-Bains le 22 mars. Donc également une petite galerie là-bas. Et puis à côté de ça, eh bien, on continue l'organisation de festivals. On pourra nous retrouver à Balexert du 22 avril au 3 mai, ainsi de suite. Je vous invite à regarder sur les réseaux et à suivre Papa Josette sur Instagram. Et Stanislas, pareil, l'actu du festival? L'actu du festival et toutes les animations du Val d'Arly, c'est sur www.valdarlymontblanc.com. Merci beaucoup Stanislas Tošić, je rappelle, directeur de l'Office du tourisme Val d'Arly-Mont-Blanc, organisateur du festival. Merci à vous. Merci. Et puis merci beaucoup Grégory Vera, Merci. directeur de la galerie Papa Josette. Vous retrouvez toutes les infos également sur les sites respectifs.